Bonsoir les gens, nouvelle vidéo chapitre. Cette fois-ci, je vais vous parler du pouvoir. Alors pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que le pouvoir régit le monde et que nos vies dépendent de lui. Et aussi parce que j'en ai parlé dans mes chapitres précédents et ça ira dans la continuité de ceux-ci. Alors, on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Si l'argent est le nerf de la guerre, le pouvoir c'est le cerveau de la guerre. C'est-à-dire que le pouvoir est supérieur à l'argent. Et ça, je vais y revenir par après. Alors, on dit le savoir est une arme. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop cette phrase. Ils pensent qu'une arme est une arme supérieure au savoir. Et en fait non. Pourquoi? Parce que une arme, elle est utilisée pour forcer le libre arbitre de quelqu'un. C'est-à-dire une personne ne veut pas, vous utilisez une arme pour la forcer à aller dans le sens que vous voulez. Mais c'est pas dit que ça réussisse. Pourquoi? Parce qu'il pourrait arriver que l'arme s'enraye, il pourrait arriver que votre ennemi soit plus fort, et il pourrait aussi arriver que malgré le fait que vous utilisiez une arme, le libre arbitre de votre adversaire soit beaucoup trop puissant. Alors, ce qui se passe avec le savoir, c'est que le savoir, il pénètre dans le cerveau. Et c'est là où j'en viens à dire que le pouvoir agit masqué, toujours de manière furtive. Il n'agit jamais au grand jour. Jamais, jamais. Tout ça, c'est de l'illusion. Tout ce que vous voyez au grand jour, c'est de l'illusion de pouvoir, ce n'est pas du pouvoir. Mais le pouvoir peut jouer des apparences pour se masquer, justement, et pour se mettre en retrait. Mais c'est une de ses caractéristiques principales d'agir furtivement. Et ça, je l'explique maintenant. En fait, votre conscience, c'est un filtre à information. C'est votre conscience qui décide l'information qui rentre et l'information qui est rejetée. Et donc, une information qui serait toxique pour vous, elle va être rejetée, logiquement. Donc, le pouvoir, comme il veut s'imposer par rapport aux autres, il faut qu'il s'approprie l'individu pour être le pouvoir. Parce qu'un pouvoir qui n'a pas de pouvoir, par définition, il s'annule. Ça n'est plus le pouvoir. Donc, le pouvoir, il a du pouvoir sur les individus. Et l'individu qui s'appartient à lui-même a du pouvoir sur lui-même, c'est-à-dire que sa conscience lui permet de mettre une limite à l'information ou à la désinformation. Et c'est pour ça que le pouvoir va agir de manière furtive, c'est-à-dire qu'il va contourner la conscience et qu'il va se loger directement dans l'inconscient. Et ça, c'est pas vu, c'est pas quelque chose qui est perçu, justement. Donc, le pouvoir en tant que tel est toujours furtif. Imaginez un avion survolant un territoire où il ne serait pas le bienvenu. Il va pas faire coucou je suis là avec une grande banderole ou en passant le mur du son pour dire je suis là. Non, il va essayer de passer en mode furtif pour ne pas être repéré par les radars et ne même pas être vu en volant à assez haute altitude pour avoir justement cette liberté de mouvement, parce que quand on n'est pas vu, on a une liberté de mouvement que quand on est cerné par le regard. Et donc voilà, c'est pour ça que le pouvoir avance masqué. Alors, il y a des biais cognitifs par rapport à ce qu'est le pouvoir. Pourquoi le pouvoir, on le décrit jamais en fait, ni dans les médias oraux, ni écrits, ni en philosophie, ni dans l'enseignement. Pourquoi le pouvoir n'est jamais décrit? Tout simplement parce que, justement, le propre du pouvoir, c'est d'être furtif. S'il était décrit, on saurait le repérer quand il vient à nous, pour essayer de s'imposer à nous, vous voyez? Donc c'est pour ça que cet exercice de philosophie est souvent mis sur le côté et qu'on n'en parle jamais dans les médias, puisque les médias sont un outil de pouvoir utilisé par ceux qui l'ont, et donc ils vont pas décrire ce qu'est le pouvoir, mais je vais essayer de le faire maintenant. Alors il y a plein de biais cognitifs par rapport à ça. J'ai écrit une formule pour dire ce qu'était réellement le pouvoir. Moi j'ai mis le pouvoir égale influence plus intelligence. L'argent et la réputation ne sont pas le pouvoir. À la réputation, il manque l'intelligence. À l'argent, il manque l'influence. Alors, exemple. Je veux corrompre un videur avec de l'argent. Il refuse. Je suis sympa, il me laisse entrer. Influence. Alors, en fait, l'argent, c'est un moyen d'atteindre l'influence. Et si on a déjà de l'influence sans avoir d'argent, on n'a pas besoin d'argent. C'est ça le truc. Et les diversions, elles sont faites comme ça en fait. C'est-à-dire qu'on emmène les gens vers les moyens plutôt que les fins, parce que si les gens prennent les moyens pour des fins, ils vont s'arrêter aux moyens. Donc les gens vont s'arrêter à l'argent, croyant qu'ils ont de l'influence grâce à l'argent. Et en fait, parfois, ce qui se passe dans les milieux de pouvoir, c'est que
on peut donner de l'argent à une personne pour qu'elle s'écarte justement de la décision. Donc qu'elle soit mise au banc de la décision, tout simplement, qu'elle soit mise dans un bureau à part où elle classe des dossiers dont tout le monde s'en fout, etc. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et donc parfois l'argent c'est fait justement pour écarter les gens. Et ça c'est le contraire de l'affluence. Si vous vous faites écarter par l'argent, vous perdez de l'influence. Donc d'une certaine manière, on rachète votre influence à plus bas prix que ce qu'elle ne vaut et vous l'avez pas remarqué. C'est ça que je veux expliquer. Alors ça marche aussi avec la séduction évidemment. Si vous voulez séduire une personne et que vous avez de l'argent et que vous payez des trucs mais que ça marche pas, bah vous avez moins d'influence qu'une personne qui arrive à maîtriser les connaissances en séduction. La personne n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour avoir le résultat que vous escomptez en fait. Alors ensuite, là on va parler de la différence qu'il y a entre les orateurs de l'Antiquité pour les Romains par exemple, ou les philosophes grecs. Par exemple, Socrate, ses idées, maintenant, elles ont 2500 ans. Et pourtant, elles sont toujours en vie. Ça veut dire qu'elles ont survécu à leur hauteur, qu'elles ont traversé des époques sans mourir et qu'elles ont été répétées de génération en génération, qu'elles ont été retenues. C'est-à-dire qu'elles ont une espérance de vie qui est gigantesque. Donc ça veut dire que c'est des idées pleines de vie, qui ont de grandes qualités, qui sont puissantes en fait. C'est là où on revient au pouvoir. Le pouvoir, c'est aussi la puissance de l'intellect. Et c'est ça que je disais avec l'intelligence. Donc là, j'ai dit, à l'argent, il manque l'influence. Ça, c'est l'exemple que je vais te donner. Maintenant, je vais vous parler à la réputation, il manque l'intelligence. Alors en fait, à notre époque, le gros piège, c'est le succès. Et ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les bouffons du roi. C'est-à-dire que les gens pensent que le succès est synonyme d'une forme de pouvoir aussi, comme l'argent. Ils se disent quand on a du succès, on a du pouvoir. Pas forcément, parce que ça dépend pourquoi vous avez du succès. Actuellement, et c'est ça être un bouffon, hein, ça veut dire que on a le succès, mais comme il manque l'intelligence, ben on n'a pas le pouvoir en fait. C'est encore un moyen confondu avec une fin. Et, on n'a pas le fond, quoi. On tient pas réellement le flambeau quand on a le succès. Alors je vous explique ça tout de suite. Imaginez sur YouTube maintenant, il y a un peu de tout. On peut voir un peu de tout dans les contenus, etc. Et il y a des contenus parfois qui sont complètement bidons. Faut bien l'avouer. Mais par contre, c'est des contenus qui peuvent faire des milliers, des millions de vues. Alors, les gens se disent, bah, ça c'est le vrai pouvoir parce qu'une personne qui fait par exemple 10 millions de vues, elle a du pouvoir sur les autres. Mais c'est pas vrai. Parce que, par exemple, les druides ou les philosophes grecs et de ça, ils parlaient à l'oral ou quoi, mais après on a écrit évidemment, mais ils n'ont pas vendu autant de livres, par exemple, qu'il y a eu de vues sur YouTube ou quoi pour certains contenus bidons. Et ça n'empêche pas que leurs idées soient beaucoup plus transcendantes et restent beaucoup plus ancrées que le contenu en fait de YouTube actuellement. C'est un contenu éphémère. Je prends par exemple, c'est pas pour être méchant, mais le fait de se maquiller sur YouTube. En fait, l'espérance de vie de cette idée de maquillage, elle va durer juste le contenu de la vidéo, enfin, pardon, le temps de la diffusion de la vidéo, et puis ce sera terminé. Les gens vont oublier tout de suite après. Pourquoi? Parce que ça les percute pas, c'est pas quelque chose de profond. Sauf pour les personnes qui se maquillent, qui vont retenir un peu de ça, mais on va quand même rester dans des sujets assez superficiels qui tiennent pas longtemps. C'est un peu comme la vie d'un éphémère, un insecte. Et c'est ça que j'explique en fait, c'est que l'intelligence, elle va derrière l'apparence du succès. Le succès, c'est le regard des gens, mais au niveau de la surface, alors que l'intelligence, c'est arriver à pêcher le regard des gens, mais en profondeur. C'est aller réussir à agripper un ressenti, pas seulement une vue éphémère en fait. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Et c'est pour ça que ça c'est l'apparence, et comme je dis, le pouvoir égale influence plus intelligence. Et le pouvoir, c'est pas argent plus succès. Ça c'est un leurre, ça c'est la diversion, ça c'est l'illusion que la société projette. Parce que le pouvoir, il projette cette illusion pour que tous les gens aillent vers ça et qu'ils tombent dans le piège, comme j'avais dit avec la fausse coupe de feu dans Harry Potter.
la fausse coupe de feu du labyrinthe qui mène au cimetière. Mais c'est exactement ça en fait. La vraie coupe de feu, c'est l'influence plus l'intelligence. Alors, à ce niveau-là, il y a un gars dans un reportage qui venait d'une cité française et il a réussi à se faire passer pour un prince saoudien et il a vécu pendant 4 ans comme un milliardaire en Australie. Et puis après, quand il s'est fait repérer, il a fait comme dans GTA, il s'est barré et il est revenu en France. Et comme il n'y a pas de pacte d'extradition, bah on l'a pas chopé quoi. Donc il a fait un gros fuck aux autorités australiennes. Et voilà, il a vécu comme un prince avec son imposture pendant 4 ans. Donc ça, au niveau du pouvoir d'influence, le gars, il a un doctorat, le gars. Vous voyez, mais pourtant, au départ, il partait avec quasi rien. Mais comme il savait très certainement aller à l'essentiel dans son adaptation, il a réussi son coup. C'est ça que j'explique en fait. Alors j'ai écrit ça par rapport à l'invisibilité du pouvoir. En faisant cette vidéo, enfin, parce que j'ai écrit un peu pour la faire. Laissons croire à l'orgueil qu'il est quelqu'un parce qu'il flirte avec l'éphémère. Donc ça, c'est l'illusion du succès et de l'argent. Pendant qu'on semble n'être personne alors qu'on flirte avec l'éternité. Et ça, effectivement, c'est ce qui va au-delà de l'apparence. Ça, j'expliquais avec l'impact, c'est-à-dire que, par exemple, la bombe atomique, elle fonctionne à impact. C'est-à-dire que c'est une particule qui percute une autre, qui percute une autre, puis qui percute une autre, puis qui percute une autre. Et c'est cette accumulation de percussions qui fait la gigantesque explosion. Et il y a ça dans l'effet domino. Et c'est ça que j'explique aussi avec les idées puissantes. Il y a un truc que j'avais vu sur Internet, mais je sais pas de qui c'est, mais c'est très bien dit, c'est les petits esprits parlent des gens, les esprits moyens parlent des événements, et les grands esprits parlent des idées. Parce qu'effectivement, les idées, elles peuvent être puissantes et traverser les époques. Voilà, il y a des idées d'Einstein, par exemple, qui seront encore juste après notre époque à nous. Vous voyez, donc c'est quand même assez hallucinant. Et ça, c'est un vrai pouvoir. D'ailleurs, c'est pour ça on dit un génie. Hein, c'est comme dans Aladdin, le génie, il a des pouvoirs. Il peut exaucer des souhaits, etc. Mais c'est pour montrer qu'il a des pouvoirs. C'est toujours ce rapport-là. Alors justement, en parlant de génie, je vais parler de Nikola Tesla. Parce que Nikola Tesla, il a été sous-estimé beaucoup. Actuellement, Elon Musk, qui vient de passer l'homme le plus riche du monde, et il a une certaine puissance aussi parce qu'il est dans l'aérospatial et dans les véhicules à mettre sur la route, enfin dans les voitures électriques, et il les a même nommés des Tesla. Ben, c'est justement pour ça, c'est pour dire que l'homme le plus puissant du monde actuellement, enfin un des hommes les plus puissants du monde, les plus riches, il admire Nikola Tesla pour dire à quel point les idées, ça peut aller loin. Et Nikola Tesla, il a dit ça. Je pense qu'aucun frisson pouvant traverser le cœur d'un humain n'est comparable à ce que ressent un inventeur lorsqu'une création de son esprit se réalise avec succès. De telles émotions font oublier à un homme la nourriture, le sommeil, les amis, l'amour, tout. Voilà, tout est dit ici. C'est-à-dire que, pour moi, dans le pouvoir, il y a quelque chose d'invisible. Et donc, l'invisibilité, ça crée un autre phénomène qui est la solitude. Et Nikola Tesla, je pense que c'était un gars qui se sentait quand même seul aussi. Mais pourquoi se crée un sentiment de solitude? Parce que il y a un décalage, en fait, entre le savoir et l'ignorance. C'est comme un parent et un enfant. Un enfant, il va être dans la prétention beaucoup, etc. Mais c'est par manque d'expérience et tout. Donc, il va être audacieux et de ça, mais il va être beaucoup dans l'erreur. Et le parent sera toujours là derrière, sans que l'enfant le voie, pour nettoyer un peu les crasses que l'enfant fait, pour pas que ça lui retombe dessus, en fait. Et le parent, il veille sur l'enfant sans que l'enfant le sache, s'il passe derrière lui, et il nettoie cette trace, en fait. Et il y a un peu ça dans le pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir, il est dans l'organisation, donc il est dans l'ombre, et c'est lui qui décide ce qui doit être nettoyé ou laissé, etc. Et donc il y a ça, il y a une forme d'extrême solitude, et je pense que c'est le revers de la médaille du pouvoir.
D'ailleurs, c'est bien fait dans Le Seigneur des Anneaux parce que l'anneau de pouvoir, il rend invisible justement. Et quand on est avare de pouvoir, on devient comme Gollum, c'est-à-dire que ça devient une drogue. Il est tout le temps là avec son anneau, mon précieux de ça. Donc c'est une drogue pour lui le pouvoir en fait. Et c'est ça que j'avais dit dans une autre vidéo par rapport au capitalisme, c'est que il peut y avoir des junkies du pouvoir. On est dépendant direct quand on a goûté une fois à ça parce que c'est la drogue la plus puissante. Et ça, c'est aussi une des grandes erreurs, c'est pour ça que ça devient une drogue. C'est une des grandes erreurs que les gens font, c'est qu'ils s'arrêtent au pouvoir. Par exemple, j'ai dit, viser l'argent, c'est viser la médaille d'argent, mais viser le pouvoir, c'est viser la médaille d'or. Mais c'est pas encore juste ça, parce que si on va dire que le prix Nobel est plus haut que la médaille d'or, mais il faut pas viser le pouvoir parce que c'est pas une fin en soi, il faut viser la réussite. Le pouvoir est un moyen d'atteindre la réussite et le pouvoir n'est pas une fin en soi. Il y a des gens, ils atteignent le pouvoir et puis ils s'arrêtent à ça, ils disent « Maintenant, je vais jouir du pouvoir que j'ai et je m'arrête à ça comme si c'était une fin. » Non, le pouvoir, on l'a comme un moyen. Il faut l'utiliser pour résoudre des problèmes, pour réussir. Donc, il faut avoir un peu plus d'ambition que de s'arrêter au pouvoir. Pour moi, avoir l'ambition simplement du pouvoir, c'est une ambition de faible, d'esprit. Il faut avoir une force d'esprit et cette force d'esprit, elle va vouloir aller plus loin encore, c'est-à-dire résoudre les problèmes grâce à l'outil du pouvoir. Voilà. Alors je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Et ne confondez pas les deux et justement arrêtez de croire que les bouffons du roi ont un quelconque pouvoir de décision, c'est de l'illusion. Ceux qui décident vraiment, ils sont planqués, c'est sûr et certain. Voilà. Et d'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que ça doit être un jeu en fait pour ceux qui ont le pouvoir. La vie, c'est-à-dire que y a Woody Allen qui a dit une personne intelligente peut simuler d'être bête, mais une personne bête peut pas simuler d'être intelligente, quelque chose comme ça. Et en fait, au niveau de la richesse, on pourrait se dire ça aussi. Un riche peut faire semblant d'être pauvre, mais un pauvre peut pas faire semblant d'être riche. Je peux m'habiller comme un sac si j'ai de l'argent, faire comme si j'étais un clodo, mais si je suis clodo, je peux pas aller retirer de l'argent pour mettre des beaux fringues en fait. Et voilà, vous voyez, dans ce sens-là. Ben, je pense que les capitalistes, ils doivent jouer à ça un peu comme dans Patron Incognito ou des trucs comme ça, c'est-à-dire que ils doivent se déguiser dans la population comme étant des êtres simplement simples et normaux, et puis jouir de ça, de regarder le monde par en bas alors qu'en fait ils sont en haut. Par exemple, un capitaliste, il peut se déguiser en clochard, et puis une fois qu'il a fait ça et qu'il a fait son petit tour, je vais prendre une genre d'anecdote pour montrer jusqu'à quel point peut aller le pouvoir. Un capitaliste se déguise en clochard. Il y a une personne qui passe, il lui demande une pièce, en mendiant comme ça. La personne lui dit « va travailler » ou quelque chose comme ça. Elle le méprise en tant que clochard. Et le capitaliste, il peut avoir un sourire en coin, et puis après, il part. Et on voit qu'il met ses beaux habits et tout ça. Il va dans sa limousine, il passe un coup de téléphone, il dit « regarde un peu les caméras de surveillance ». Parce que quand on a du pouvoir, on a accès à toute la technologie aussi. Donc, j'aimerais avoir accès aux images des caméras de surveillance par les connaissances qu'on a dans les différents milieux. Et donc, le capitaliste, il arrive à avoir accès aux images. Il dit, est-ce que tu peux m'identifier le visage, reconnaissance faciale de la personne qui est passée à telle heure, tel jour? Et lui, il était clochard à ce moment-là. Donc, il essaye d'identifier la personne qui passe quand il était clochard. Il sait où elle travaille, il passe un coup de téléphone au patron de où travaille la personne, il demande qu'elle soit virée, qu'il lui trouve un motif pour qu'elle se fasse virer. Et voilà, donc il passe de clochard qui se fait mépriser à la personne qui fout dehors l'autre personne. Vous voyez, donc ça, les capitalistes, ils doivent beaucoup jouer à ça en fait. Parce que ça, c'est pour les gens qui ont vraiment le pouvoir, la vie c'est un jeu. C'est un truc de fou en fait. Parce que la vie c'est pas un jeu, bien évidemment. Il y a réellement des gens qui souffrent. La souffrance est réelle, etc. Mais voilà, la drogue, ça fait perdre les notions de réalité. Et le pouvoir, comme je dis, peut être une drogue. Et donc ces gens, comme ils sont drogués, ils peuvent jouer à des jeux comme ça. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que vous en savez un peu plus maintenant comment on décrit réellement le pouvoir. Et vous n'en entendez jamais parler. Il n'y a pas des trucs écrits dans des livres sur ce que c'est le pouvoir et de ça. Pourquoi? Parce qu'ils se masquent. On dit l'histoire est écrite par les vainqueurs. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Pourquoi? Parce que
Le pouvoir, c'est de pouvoir écrire l'histoire en faisant disparaître tous les éléments qui pourraient nous nuire, et donc l'histoire est normalisée telle qu'elle, et on saura jamais ce qui s'est réellement passé, puisque c'est sorti de la mémoire collective, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, chez les mafieux, on dit le crime parfait, c'est pas un crime, c'est un accident. Et j'irai encore plus loin. Le crime parfait, c'est pas un accident. Il n'y a pas de crime. Il n'y a pas de problème, en fait. C'est normal. Vous voyez? C'est ça le crime parfait. Tout est normal, tout va bien. Tout ce qui se passe actuellement, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le crime parfait. Donc, je vais vous laisser sur ça. Bonne soirée.